La France est championne du monde, donc c'est qu'on a fait les choses mieux que les autres. Après, voilà, j'avais un groupe, vous le savez, qui était très très jeune, puisqu'il y avait 14 d'entre eux qui découvraient ce qu'était une Coupe du Monde. Mais malgré cela, la qualité est là, et voilà, ma plus grosse fierté avec ce groupe, c'est qu'ils ont réussi à avoir l'état d'esprit pour une telle compétition. Voilà, il y a un mot que je leur répète, je leur rabâche sans arrêt. Rien lâcher, jamais rien lâcher. On a des imperfections et aujourd'hui aussi, on n'a pas tout bien fait, mais voilà, il y a ces qualités mentales, psychologiques qui ont été déterminantes dans cette Coupe du Monde où on a pu voir que les équipes qui avaient la plus grande maîtrise, ben, ça n'a pas suffi. Nous, on n'en a pas eu tout le temps assez. Ce soir, en première mi-temps, vraiment pas beaucoup, mais malgré tout, on menait 2-1. Donc voilà, après, bien sûr, vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que la France est un beau champion ou... On est champion du monde et la France sera sur le toit du monde pendant 4 ans. Donc c'est ça qu'il faut retenir avant tout. Voilà, Didier Deschamps, sa conférence de presse, il vient de répondre à sa première question. Il a été douché au champagne par les joueurs il y a quelques instants avant la conférence de presse. 3 fois, je sens toujours aussi mauvais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, on va écouter encore 2-3 questions à Didier Deschamps, bien sûr. Après le titre des Bleus. First of all, very congratulations. Today I saw a graphic. It's a question is in English. Une question en first of all, anglais. many congratulations. And today I saw one graphic in l'équipe showing how small kids, Paul, Antoine, were like 5, 6, 10. Oui, ce matin dans les journaux français, il y avait des photos des joueurs en 98 qui étaient tout petits. And secondly, will you sign my match ticket? Voilà, et cette fois vous gagnez pour la deuxième fois. Qu'est-ce que ça fait? Après, j'aime pas trop parler de moi, mais bon, vous allez être obligé d'en parler un peu quand même, forcément. Mais moi, ce que je retiens, voilà, mon histoire et cette aventure, elle est liée à celle des joueurs, comme l'ensemble des membres de mon staff. J'ai eu l'immense bonheur, l'immense privilège de connaître ça comme joueur il y a 20 ans. En plus, c'était en France, ça restera gravé à vie. Mais ce qu'ils ont fait là aujourd'hui, c'est aussi beau, aussi fort. Et ce qui est important, voilà, pour les jeunes d'aujourd'hui, moi j'ai un garçon qui a 22 ans, lorsque on a été champion du monde, il n'avait pas l'âge de comprendre, et la génération aujourd'hui qui a 10, 15, 20 ans, d'avoir vécu ça, voilà, ils seront... avoir ce bonheur de vivre cet événement avec nous. Là, bon, ils sont un peu foufous, ils ont toujours été foufous, et on se rendra compte vraiment demain et dans les jours à venir de ce qu'ils ont réalisé. Ils ne peuvent pas se rendre compte. Ils ne savent pas ce que c'est d'être champion du monde, mais je leur ai dit, à la fin du match, il y a 2 choses qui sont importantes. Une, c'est que ces 23 joueurs seront liés à vie. À vie. Quoi qu'il se passe, ils prendront des routes différentes, mais ils seront liés à vie par cet événement. Et puis, je leur ai dit aussi qu'à partir de ce soir, et j'étais désolé pour eux, mais qu'ils ne seraient plus les mêmes. Parce qu'ils sont champions du monde. Et être champion du monde, ça ne changera pas leur vie, mais professionnellement, il n'y a rien qui est au-dessus. Ils ont beau gagner des titres, des Champions League, j'enlève rien... Bien sûr, à tous ces titres-là, mais champion du monde, quand on est footballeur professionnel, il n'y a rien qui est au-dessus. Franck, quand tu entends ça, tu es 100% d'accord avec ton ex-coéquipier? Ouais, complètement. C'est vrai que ça va changer leur vie. C'est vrai que c'est le trophée, le Graal suprême pour un joueur de foot. J'ai connu ça, j'ai connu cette émotion. Et encore une fois, c'est vrai ce qu'il dit, c'est que moi je le vois avec Christophe, avec Manu, avec Lionel, et on travaille ensemble, c'est qu'il y a quelque chose d'indéflectible. Le côté lié à vie là, lié à vie. Alors on n'a pas vrai. tous les mêmes émotions, on n'a pas tous les mêmes feelings et les mêmes idées. Quelquefois on peut se rentrer même dans la gueule Oui, quand des on est fois, à la on peut radio. vous engueuler, vous avez le droit. On peut s'engueuler comme une famille, mais on est une famille, il y a quelque chose de spécial. On retourne à Deschamps. Bon, ils étaient 2 meilleurs techniciens que moi, Bon, sur le terrain. Zagallo et Beckenbauer, puisqu'il égale ces deux-là. Puisqu'on a eu le même succès, mais c'était 2 beaux joueurs. Moi, j'étais moins beau, mais bon, j'ai réussi quand même à gagner des titres. Oui, c'est une fierté personnelle, bien évidemment. Mais sincèrement, ça passe après.
je suis sincèrement beaucoup plus heureux de voir le bonheur de mes joueurs. Eux, ils sont champions du monde. Il y en a certains comme Kylian Mbappé qui a 19 ans. Je lui souhaite, avec tout ce qu'il a déjà fait, qu'il puisse l'être à nouveau, mais on ne sait jamais. Comme il y a 20 ans, il y avait aussi deux joueurs de 19 ans. Il y avait David Trezeguet et Thierry Henry. Ils auraient pu l'être, ils ne l'ont pas été. Il faut prendre. Voilà. Aujourd'hui, ils le sont. Donc, ma plus grande joie, mon plus grand bonheur, c'est par rapport à eux et de les voir comme ça, quoi. Didier Deschamps en conférence de presse, qui fait des parallèles Didier. évidemment. Sansfourche pour RTL. Allez, on Oui. écoute la D'abord, question. félicitations. Merci, c'est gentil. Ensuite, tout à l'heure, Antoine Griezmann, j'ai essayé de lui faire dire qu'il y aurait une génération Griezmann, comme il y a eu une génération Platini ou Zidane. Il n'a pas voulu parce que on sent que c'est plus fort que lui. Le collectif revient toujours d'abord. Et quand on regarde objectivement cette équipe, même si Antoine Griezmann est un grand joueur, on peut citer aussi Pogba, Varane, Lloris, ils sont beaucoup. Et c'est vrai que probablement que cette équipe, on la retiendra d'abord comme un collectif, avant de dire, comme on a pu le faire par le passé, c'est l'équipe de Platini ou c'est l'équipe de Zizou. Est-ce que c'est ça aussi une fierté personnelle d'avoir changé un peu ce prisme, où en France, on avait l'impression que si on n'avait pas un numéro 10 de génie, on ne pouvait pas gagner quelque chose? Le football a évolué. Après, Antoine, au-delà de toutes ses qualités, il a beaucoup d'humilité aussi. Et il sait très bien qu'il existe à travers un collectif. Mais oui, le collectif, c'est quelque chose qui est primordial. Mais il y a des joueurs, des individualités qui ont fait la différence. Évidemment, on peut parler d'Antoine, on peut parler de Kylian, de Paul, les buteurs. Il y a eu Raphaël, il y a eu Samuel Umtiti. Mais dans la façon de construire cette équipe, le bien vivre ensemble, voilà. Vous ne savez pas tout, heureusement, même si vous arrivez à savoir des choses un peu indiscrètes des fois. Mais ils ont vraiment tout fait ensemble, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà, ils mettent toujours ça en avant. Après, moi, je leur dis, parce que je suis convaincu que ça passe par le collectif, que des individualités ressortent, que vous les mettiez en avant, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours à travers un collectif et de les entendre, eux, plusieurs, à tour de rôle, parler de ça. Là, on est dans le vrai. Après, évidemment, il faut concrétiser tout ça sur le terrain. Et le terrain leur donne raison aujourd'hui.